Je crois qu'il y a deux principales raisons qui expliquent ce qui s'est passé dans ces années 82-83. D'abord, une crise systémique qui a frappé tout le système bancaire subsaharien, notamment francophone, avec la disparition d'un certain nombre de banques et d'autres banques qui ont été en repli. Et puis, une insatisfaction très forte de la part de toute la clientèle africaine, d'entreprises comme de particuliers, sur la façon dont les traitaient les banques qui étaient à ce moment-là toutes étrangères ou étatiques. Et donc l'ensemble de ces deux éléments simultanés a provoqué la naissance dans cette période d'un nouveau type de banque qui était inconnu jusque-là et qui constituait dans des banques privées à capitaux privés, donc subsahariens. Et Bank of Africa a été l'une des premières et l'une des pionnières à avoir réussi cette lancée. Au départ, il a fallu, passer en force face à tous ceux qui doutaient de nous, ou tous ceux même qui voulaient que l'expérience s'arrête, puisque c'était une aventure qui était tout à fait nouvelle dans la région et qui a donc été complexe. Nous avons toujours dû réaliser nous-mêmes les premiers efforts, puisque nous n'avions pas de maison mère. Il a fallu démontrer en permanence notre volonté d'aller de l'avant, notre capacité à faire nous-mêmes les premiers efforts pour qu'ensuite les gens viennent se joindre à nous. Le premier, c'était de comprendre et de contribuer à simplifier une structure complexe comme BOA. Le deuxième, c'était de découvrir les différents pays dans lesquels nous opérons, les personnes, les économies, les usages, les systèmes bancaires. Le troisième défi, ou challenge, je dirais, c'était le fonctionnement de nos banques, leurs forces, leurs faiblesses, et essayer de bâtir une stratégie pour chacune d'elles. Quand je suis arrivé, je ne me rendais pas compte de la taille du groupe. Et les principales difficultés, c'était d'arriver à motiver les équipes. Et c'était d'inculquer donc, de nouvelles façons de travailler. Et cela d'autant plus qu'il y a 16 ans, je rappelle qu'on travaillait encore avec le fax. C'était le début du mail dans le groupe Bank of Africa. Donc la communication était assez difficile. Il faut comprendre qu'il y a 18 ans, l'environnement bancaire était presque rétif à la communication. Et donc, c'est nous qui avons les premiers, en Afrique de l'Ouest en tout cas, marketé des produits, fait la communication sur ces produits, fait de la communication institutionnelle au niveau du groupe. Donc, autant de challenges, et ça n'a pas été facile à faire, y compris donc en interne, où j'ai dû vaincre quelques résistances interne. Le premier challenge, je dirais, c'était l'adaptation au nouvel environnement, puisque je suis le représentant d'un nouvel actionnaire, donc on ne savait pas avec quelle stratégie, comment on va agir. Donc il y avait un problème d'accueil au départ. Je dirais, deuxième challenge, c'est l'adaptation à un environnement bancaire diversifié, puisque à l'époque, on était implémenté au niveau de 10 pays. Il fallait maîtriser rapidement les rouages des différentes économies, des différents environnements. Et le troisième challenge, je dirais, c'est de déployer le projet industriel, parce que la BMCE est un investisseur industriel, on n'était pas juste là pour spéculation, et on avait un business model qu'il fallait déployer, l'extension du réseau, le développement du retail, etc., etc. The main challenge I notice has been the continuous and rapid changes in technology, not just in the banking sector, but in the economy as a whole. On a tendance à se comparer à Ecobank, qui est un groupe bancaire dans lequel on a le plus de similitudes territoriales. Chaque banque dans son pays se compare à ses principaux concurrents, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre. Here in the English-speaking country, I can say it's mainly Stanbic, because they are extremely relevant in corporate as well as SMEs and individuals. Equity Bank, une banque kenyane qui a su se développer de manière très forte sur ces dernières années et avoir une expansion sous-régionale également. Ecobank qui est parti
après la BOA dans la compétition de banques panafricaines et qui est maintenant au niveau où elle est, c'est-à-dire à un niveau de très forte implantation et de très forte notoriété. La BOA également est un modèle de réussite, je le pense, de même que certaines autres banques marocaines comme Attijari et la Banque Atlantique qui tirent très bien leur épingle du jeu. Le plan triennal 2016-2018 tournait autour de 3 axes. Donc le premier axe, c'était la transformation digitale, puisque à ce niveau-là, notre groupe, effectivement, enregistrait un certain retard par rapport à nos principaux challengers. Le deuxième axe, c'est la transformation bilancielle, qui comportait 2 volets. Un volet concernant moins de revenus sur les titres de placement, plus de revenus issus de l'activité clientèle, c'est-à-dire plus de crédit. Et le troisième axe, c'est la poursuite donc, de la stratégie entamée depuis 2008 sur le retail. Le premier objectif, du point de vue bilan, c'était de se concentrer sur l'activité de crédit et non l'activité de marché. Le deuxième objectif était de mutualiser les systèmes d'information au niveau de l'informatique. Et le troisième, c'était d'aller vers le digital, donc le e-banking. La déclinaison des objectifs PDD sur mes activités a consisté principalement à améliorer les process opérationnels et IT dans les banques. On est pratiquement à 82% de l'objectif qui était fixé sur 3 ans. En fait, on va atteindre cet objectif en 4 ans, donc on a juste un retard d'1 an en termes de masse bénéficiaire. Il y a une meilleure communication avec les équipes dirigeantes des banques qui est basée sur la compréhension, l'échange. On n'est plus dans une relation verticale, mais dans une relation horizontale. Et enfin, de plus en plus, on a cultivé un peu l'autonomie des banques. Les échecs, c'est les échecs ou les semi-réussites, je dirais, c'est les projets IT qui n'ont pas pu aboutir comme on aurait voulu, donc c'est une question de temps. Et enfin, il y a eu aussi énormément de nouvelles contraintes réglementaires qui sont venues contrarier nos feuilles de route. Je pense qu'il a été positif. C'est un bilan qui a permis au groupe de progresser sur pas mal d'aspects. Alors, il est positif, mais il est incomplet. Finalement, on a fait pas mal de choses en 3 ans. C'était un gros challenge. Tout n'a pas fonctionné, et c'est normal. Mais je pense que le principal, c'est d'insuffler une dynamique. Et je pense que celle-ci a été insufflée, et c'est bien le plus important. The main success was the change of mind and the change of priorities of the management. Je vais citer 4 ou 5 objectifs essentiels qui me paraissent dans le nouveau plan. Le premier, c'est augmenter fortement notre exposition sur le secteur de la PME, le porter à peu près à 20% en 2021 de nos encours, et diluer le corporate en conséquence. Le deuxième objectif essentiel qui me paraît, c'est la part du digital, qui doit prendre une part prépondérante, aussi bien en termes de revenus qu'en termes d'équipement de la clientèle. Donc les outils doivent fonctionner, on doit véritablement réussir cette révolution digitale. Sinon, on est hors marché. Le troisième point, c'est l'aboutissement de notre schéma directeur informatique sur lesquels nous travaillons d'une façon extrêmement, je dirais, soutenue, et dans lequel c'est pas évident, les challenges sont énormes, l'environnement est très instable, etc. Mais bon, malgré ça, il faut se battre. Il faut garder une ténacité, mais il faut que ce plan triennal aboutisse pour qu'ensuite que l'usine de traitement soit entièrement automatisée. Et enfin, l'objectif ultime, ce serait à peu près de porter un peu notre résultat à horizon 2022 de l'ordre de 140 millions d'euros. On va essayer déjà de finir ce qu'on a commencé, puisqu'on avait fait une bonne partie, mais on n'avait pas terminé. Et puis s'orienter aussi sur des aspects digitaux, puisque finalement, notre stratégie passe aussi par une amélioration de la productivité, une attraction des clients par des nouveaux produits. Il faut être beaucoup plus innovant. Je crois que le plan triennal 2019-2021 est un voyage. C'est un voyage qui n'est pas long, puisque c'est sur une période de 3 ans. Mais c'est un voyage qui veut ancrer la banque dans la mutation que nous avons initiée déjà en 2016, voire au terme en 2018. Le nouveau plan ambitionne avant tout une amélioration de la rentabilité.
de notre activité bancaire. Ce que je regrette, c'est que ces plans triennaux, d'une façon générale, sont uniquement axés sur les aspects financiers. Moi, je pense qu'une entreprise, et même une banque, ne se résume pas qu'à ces aspects financiers, qui sont bien sûr fondamentaux. Mais il faut aussi de la pensée. Il y a d'autres aspects que les chiffres. Et je pense que dans ces plans triennaux, ces autres aspects ne sont pas suffisamment pris en compte. It still has 4 pillars, and these pillars are growth. We have a pillar for productivity, we have a pillar for risk management, and also for profitability. La conduite du changement a été déterminante dans l'élaboration de ce plan triennal de développement. Le CEO du groupe, M. Amin Bouabid, accompagné du directeur général adjoint du groupe, M. Zebdani, ont sillonné toutes les banques. Ce PTD-là, ce n'est qu'une émanation du personnel. Pas la direction générale qui est arrivée placardée, non. Puisque les axes étant déclinés, tant en termes d'activité, de productivité, de gestion, nous avons donné la parole, au travers des comités qui ont été mis en place, la parole au personnel. Les objectifs ont été très clairs parce qu'ils sont assez simples. Je pense qu'ils ont été compris par tous, la plupart, mais je pense qu'il y a eu plus un problème d'adhésion à ces objectifs. Donc moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y avait une petite réticence à adresser ce segment PME très risqué. Un grand mieux a été apporté. Il y a eu une campagne de communication et, pour être exact, la direction générale s'est même déplacée sur les marchés pour transmettre le message, pour comprendre ce qu'il y avait sur le terrain et partir avec ça. C'est à saluer. Ce qui manquera peut-être, et ça sera le principal enjeu, c'est la formation des équipes sur le terrain pour qu'ils puissent véritablement aller sur la PME avec toute la quiétude nécessaire. Parce que malheureusement, quand on évoque la PME, on parle toujours de risque et donc toute la force de vente a peur d'un coup du risque qui flambe. Il faut que le groupe puisse travailler avec les banques sur la mise en place d'un suivi régulier qui permet de faire des analyses périodiques pour pouvoir apporter des ajustements au bon moment, au bon timing, pour que nous puissions atteindre les objectifs du plan 2019-2021. Le principal défi ou enjeu de ce plan triennal de développement, c'est la transformation bilancielle. C'est-à-dire que il s'agit de revenir effectivement sur notre cœur de métier en privilégiant le financement des particuliers, en privilégiant le financement des PME également, au détriment des grandes entreprises. C'est d'avoir déjà les ressources et les ressources adaptées et qualifiées pour soutenir ce plan. Ensuite, il faut noter que nous sommes quand même dans un environnement réglementaire qui change et qui devient assez strict. Et il y a aussi des situations sociopolitiques dans quelques pays de l'UEMOA, mais aussi de l'Est, qui peuvent être un frein à ce plan. Donc, il faudrait que ce plan puisse être assez flexible et puisse intégrer tous ces scénarios. Les principaux challenges, c'est l'IT, je pense, parce que, bon, tant c'est évident pour les produits digitaux, donc il faut qu'on ait un IT qui soutienne cette stratégie. Une banque, comme un groupe bancaire, n'évolue pas dans un environnement isolé. Nous évoluons en Afrique, et l'environnement de l'Afrique aujourd'hui est malheureusement marqué parfois par des menaces d'insécurité. Le premier message, ça peut être de continuer sur le chemin qui a été tracé par tous les aînés au sein du groupe. C'était un chemin fait de travail, d'engagement, de disponibilité, de fierté aussi d'appartenance à une expérience assez unique et qui a été à la base du succès qui a été rencontré. Et puis, peut-être de manière plus précise, en tenant compte de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, de leur dire n'ayez jamais peur ni des nouveautés, ni de la concurrence, parce que chacun d'entre vous a la connaissance, l'expérience pour affronter tous ces défis. Nous avons prouvé que nous avons été capables d'insuffler
un vent nouveau aux banques, c'est important. Sur le plan triennal 2015-2018, on a insoufflé un vent nouveau, une nouvelle façon, un nouveau management, un style de management qui a changé. Nous avons réussi globalement notre plan 2015-2018. Si on tire le bilan complet, comme j'ai dit précédemment, nous avons relativement réussi, on a réussi. On peut dire que c'est un succès. Maintenant que la machine est rodée, nous devons garder la même ténacité, on ne peut pas baisser les bras pour réussir les challenges 2019-2021. Donc maintenant, il ne s'agit pas de dire on a réussi ça, donc on baisse les bras. Au contraire, maintenant, il faut s'accrocher encore plus parce que maintenant, il y a une transformation digitale qui doit s'opérer dans les faits et non dans les paroles. Le message à mes collaborateurs, c'est que ma porte vous sera toujours ouverte pour vous apporter ma contribution quand vous en aurez besoin, mais aussi pour m'enrichir des vôtres. Je vous remercie et good luck à tout le monde.